Salut les amis, aujourd'hui direction la Chine continentale pour un film de requin qui est disponible sur la plateforme iQIYI, Shark Evil. Le film est réalisé par Chen Yuang-Xiang, j'espère que je n'écorche pas le nom de ce brave homme. Je vois sur la plateforme iQIYI qu'il a donc, entre autres, réalisé 4 films. On a donc ce Shark Evil, King Serpent Island, The Monkey King, The One and Only. Alors il y a beaucoup de films autour du roi singe qui sont disponibles, hein. Donc c'est, j'imagine, un parmi tant d'autres. Et il y a un autre film, je trouve l'affiche assez stylée, mais il n'y a pas de titre traduit en anglais ou en français, donc voilà. Le film va nous raconter l'histoire de 5 jeunes hommes et femmes qui, chaque année, se réunissent pour partir en mer, mais cette année, quelque chose va mal se passer puisqu'un requin rôde aux alentours et il a l'air plutôt affamé et assez énervé. Qu'est-ce qu'on peut encore faire avec un film de requin en 2023 ? Alors, la Chine est un petit peu spécialiste des films de ce style, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de films avec des crocodiles géants, des serpents géants, des requins géants. D'ailleurs, je pense que je vais vous préparer un petit top 10 des meilleurs DTV que j'ai vus jusqu'à présent. On a eu aussi un film avec des rats qui plagiaient plus ou moins Train to Busan. Là, c'était Rats Disaster. Et c'était franchement une bonne petite surprise. Et je dois dire que ce Shark Evil, je vais le faire à chaque fois, ça a été une très bonne surprise, et pas forcément pour les raisons auxquelles on s'attend lorsqu'on regarde un film de requin. Le film dure 1h12, je crois. Voilà, c'est l'avantage des productions disponibles sur iQIYI, c'est souvent très très court. Donc on peut en regarder 2-3 par jour sans trop forcer. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce Shark Evil, déjà, je trouve la scène d'ouverture plutôt sympa. On a un bateau de pêcheurs clandestins qui s'amusent à choper des requins, à les mettre en pièces et à revendre les ailerons, tout ça. Et là, ils s'en prennent à un requin. Alors, sur 1h12 de film, très sincèrement, je pense qu'on doit voir le requin dans des plans, je parle, quelque chose comme 40 secondes, un truc comme ça, voilà. On sent qu'il n'y a pas beaucoup de budget. Les effets spéciaux sont potables, on va dire. Voilà, c'est pas non plus les pires que j'ai vus, honnêtement, mais c'est très loin d'être les meilleurs. Mais le réalisateur en est conscient et il insiste pas trop. C'est d'ailleurs pour ça qu'on voit très très peu le requin. Si vous venez pour voir un requin bien fait et assez majestueux, passez outre ce film parce que c'est clairement pas ce que vous aurez dans cette production. Même si du très 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 peu qu'on le voit, il a un certain look, il est bardé de cicatrices, il est de couleur assez foncée. Bon, ça se voit que c'est un requin qui s'en est pris plein la gueule. Et ça va partir dans tous les sens, hein, comme d'hab. Et on sent que voilà, ils essaient un peu de glisser un petit message sur la maltraitance animale et sur la préservation de l'espèce animale en mer, voilà. Je ne sais plus où j'en étais, comme d'hab, et voilà, oui, donc je trouve la scène d'ouverture plutôt sympa. On voit donc ces chasseurs de requins qui vont donc tomber face à ce monstre et qui vont se faire buter. Il y a une scène absolument géniale, parce que quand j'ai vu le truc arriver, je me suis dit
Bon, ils vont quand même pas essayer de faire, vont quand même pas faire ça. Et si, ils l'ont fait. Et ça m'a fait énormément rire. Et voilà, après le film, je trouve qu'il est assez premier degré, étonnamment. On pourrait s'attendre à un truc un peu plus loufoque, un peu plus délirant. Mais non, ça reste premier degré. Et j'ai beaucoup aimé ce parti pris parce qu'on va se concentrer sur des personnages que j'ai pas trouvé idiots ou forcément mal écrits. C'est juste une bande de jeunes hommes et femmes assez banale, qui n'a pas de trait de caractère particulier. On a un couple, on a une jeune femme donc qui va être l'héroïne du film. On sent qu'elle a eu une histoire avec l'homme en couple en question. On sent qu'ils ont une amitié assez forte et peut-être un peu plus. Mais il va se marier et justement il lui demande de l'aide pour organiser une demande en mariage plutôt originale en mer donc. Et voilà, j'ai trouvé que les personnages étaient plutôt sympas parce qu'ils n'essayaient pas de sortir de l'ordinaire. En fait, c'est des jeunes hommes et femmes lambda qui vivent leur vie en Chine. Et voilà, ils n'ont pas d'héroïsme particulier. Il n'y a pas de grands moments où ils vont être badass ou particulièrement drôles ou non. C'est des gens auxquels on peut s'identifier. Des gens qui, voilà, n'ont rien de particulier à raconter, qui pourrait être n'importe lequel d'entre nous en fait. Ça, j'ai bien aimé ce... Je peux pas dire ça comme ça, mais c'est pas un non-développement de personnage, mais cette volonté de pas mettre en scène forcément des héros. On va les voir galérer, on va les voir avoir peur, on va les voir, voilà, faire des choses classiques. Et j'ai bien aimé, j'ai trouvé qu'il y a une bonne alchimie entre les personnages, notamment entre les deux jeunes femmes qui vont occuper la majorité du film. On sent qu'elles sont amies, et qu'il y a un passif entre elles. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que le film ne se précipite pas dans certaines séquences, il sait se poser, il n'y a pas un rythme très très soutenu, il sait se poser sans être contemplatif, mais il sait respirer, laisser ses personnages vivre, et ça j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé la fin aussi, que je vais évidemment pas spoiler, mais bon, on sent qu'il nous case une scène à la fin avec le requin, parce que on dirait que le réalisateur se dit « Ah oui, c'est vrai, je suis dans un film de requin », parce qu'il privilégie justement ces personnages et leurs relations, et leur lutte pour survivre, parce qu'ils vont être coincés sur le bateau en pleine mer, donc évidemment ils peuvent pas leur démarrer, ils sont coincés avec le requin qui rôde. Mais ça va pas se concentrer là-dessus. On a une scène notamment où on a l'héroïne qui va tomber dans l'eau, on va voir le requin au loin, mais le requin ne l'attaque pas. Voilà, on va pas être dans le cliché du requin constamment agressif et toujours aux aguets. Et voilà, c'est des petits détails comme ça que j'ai bien aimé dans Shark Evil. Voilà, c'est ce genre de petits détails en fait que j'ai bien aimé dans Shark Evil. Je fais oublier de le faire. Voilà, on a des scènes plutôt sympas, agréablement surpris, voire même très agréablement surpris par la solidité du film en fait. C'est pas parce que voilà, t'as un budget minable et des effets spéciaux pas terribles que tu ne peux pas raconter quelque chose et faire exister des personnages. Et ça, je trouve que le film y arrive vraiment bien. J'ai lu plusieurs réactions enthousiastes du film sur Twitter et sur d'autres réseaux. Et oui, je partage cette opinion. Voilà, Shark Evil est un bon film. Pas forcément un film mémorable ou autre, évidemment. Et c'est très très loin d'être le meilleur film de requin que vous verrez de votre vie. Mais il se concentre sur autre chose et il le fait bien. Et je trouve que c'est vraiment à souligner. Et voilà, on a des scènes lors du final que j'ai bien aimé. On a un personnage qui veut se venger du requin, ce que je trouve à la fois normal et à la fois, voilà, c'est un peu une marque dans le cahier des charges. Il fallait une scène finale avec le requin, comme je l'ai dit. Mais ça va entraîner une conséquence, cette scène, que j'ai bien aimé, voilà. Et c'est plein de petits détails, en fait, que le film réussit à bien poser, à bien mettre en scène. Et c'est pour ça que pour moi, Shark Evil a été une très belle surprise. Je pense même que c'est un des meilleurs films que j'ai vu pour l'instant sur IQI. Je me demande aussi si je vais pas vous faire une petite vidéo pour vous présenter la plateforme, parce que je me suis abonné et maintenant je suis membre premium. Je peux voir les films en 1080p. Bon alors, par contre, tous les films sont évidemment disponibles uniquement en version originale sous-titrée anglais. Et le film n'est pas compliqué à comprendre, vraiment. Il a des belles scènes, il a une belle photographie, j'ai trouvé. C'est
pas incroyable au niveau de la réalisation, il n'y a pas vraiment de personnalité qui va se dégager, mais comme je l'ai dit, parfois il sait prendre son temps, il sait faire exister ses personnages, et pour moi c'est vraiment un bon point, et c'est pour ça que je vous conseille ce Shark Evil. Voilà, c'est la dernière fois, promis. Et n'hésitez pas, si vous l'avez déjà vu, à me donner votre avis sur le film, et si j'ai su bien vous le vendre, n'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires, ça me fera vraiment plaisir. Et voilà. On se retrouve très prochainement pour parler de cinéma asiatique, parce que vous savez que ça déchire. Ciao!